Pendant que le Real Madrid perd 2-1 face au Real Betis et que l'Atlético Madrid galère face à Bilbao pour gagner dans un match très difficile où il y a eu des poteaux, il y a eu des retournements de situation, etc., le Barça va gagner tranquillement 4-0 face à la Real Sociedad. Alors oui, il y a beaucoup de circonstances qui font que ce match a été très très facile, mais dans tous les cas, c'est une victoire tranquille. Et là, quand on regarde le match, ben, au final, au bout de quelques minutes, on a eu plus aucune pression. Et on s'est tout simplement dit qu'on allait prendre du plaisir, voir quelques dribbles de la Yamal, voir des gestes techniques de Pedri avant qu'il sorte, Daniel Olmo, etc. On a pu kiffer. Et si tous les matchs étaient comme ça, honnêtement, on aurait eu une espérance de vie qui serait augmentée. Et là, je pense qu'on aurait pu vivre jusqu'à 100 ans en tant que supporter du Barça, tellement ça aurait été tranquille. Mais évidemment, ça ne sera pas toujours comme ça. En tout cas, par rapport à ce match-là, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, dans un premier temps, du côté de la Real Sociedad, il y a eu des changements qui ont été opérés. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont joué face au Real Madrid et que dans quelques jours en Europa League, ils vont jouer face à Manchester United. Donc forcément, entre deux gros matchs, là c'est un championnat où ils ne jouent plus grand-chose. Je pense que oui, même le top 4 n'est plus trop accessible pour eux, ou en tout cas difficilement. Et donc par rapport à ça, c'est normal d'un côté qu'ils veulent faire tourner. Face au Barça, tu as peu de chances de gagner à l'extérieur. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de tournées et surtout à la 17e minute de jeu, il y a eu un carton rouge de leur côté. Donc ils ont dû jouer à 10 contre 11 avec une équipe où leurs meilleurs joueurs ne sont pas tous présents face au Barça à l'extérieur. Oui, c'est très très difficile. Et puis le Barça va vraiment rouler sur eux très rapidement. Le premier but pour moi c'est le seul but normal du match. Où on voit une belle action, on voit la Yamal détruire la défense à lui tout seul, ce qui fait c'est dingue quand il dépose le joueur par terre, etc. Waouh, waouh, waouh. Il faut se calmer, hein, parce que là en ce moment je sais pas ce qu'il a au niveau de ses dribbles, mais qu'est-ce qu'il est méchant. On va y revenir plus tard, mais voilà, il dribble magnifiquement, il donne le ballon à Daniel Mo qui lui va donner au second poteau à Gérard Martin qui fait une reprise de volée magnifique en pleine lucarne. À ce moment-là, ça fait 1-0 et on se dit que voilà, c'est tranquille, eh ben ça va être tranquille. Maintenant, le truc, c'est qu'on a vu des buts très bizarres, hein, on va pas se le cacher. Quand tu vois le but de Casado, c'est une déviation, il a même pas fait exprès. Quand tu vois le but de Lewandowski aussi, il a fait une déviation sans faire exprès. Bon, tant mieux, en soi, le Barça gagne 4-0, mais c'est pas un match qu'on va retenir. On va surtout retenir le résultat, l'idée que le Barça est premier. Et puis pour moi, ce qui est ultra positif, c'est que Hansi Flick, dans sa compo, il avait fait tourner. Il avait quand même mis Baldé, Frenkie de Jong notamment sur le banc et aussi Nico Martinez. Et puis très rapidement, il a su faire des changements. On a vu Rafinha, Pedri et Pau Kubalsi aussi sortir et être mis au repos avant le match en Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. En plus, on voit des joueurs qui reprennent de la confiance. Par exemple, Lewandowski, qui avait vécu des périodes compliquées jusqu'à présent. Bon, je dis pas que ça y est, maintenant il en est sorti, mais en tout cas, là, il marque. Et dans le jeu, par exemple, on avait beaucoup de bonnes déviations de sa part, donc il reprend confiance. Casado, qui a joué très très peu ces derniers temps, lui aussi, il a mis son but malgré lui. Il n'a même pas fait exprès, mais il a su mettre son but. Et puis, on a senti aussi que ça lui a fait plaisir de jouer et qu'il était vraiment dans une bonne dynamique. Donc, ça, c'est vraiment des points très importants. Tu fais reposer tes joueurs les plus importants et c'est important parce que justement, il y a beaucoup d'échéances très très difficiles qui arrivent. Et puis en même temps, il y a des joueurs qui étaient plus trop en confiance et qui en reprennent dans ce match. Donc ça fait que le groupe vit très bien et est prêt surtout pour le match face à Benfica. Maintenant, pour moi, il y a un enseignement à retirer de ce match. Parce qu'en soi, quand tu regardes, c'est 4-0. Et puis quand on regarde, je crois qu'il y a une trentaine de frappes du côté du Barça, zéro du côté de la Real Sociedad. On ne va pas se le cacher. Ça a été un match d'exhibition où le Barça a fait de l'attaque-défense. Ils ont été dans le camp adverse, dans la surface adverse, et ils ont simplement attaqué, 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 et à chaque fois avec un rythme très lent, avec beaucoup de contrôle. Et la Sociedad a simplement voulu limiter la casse et rien d'autre. Donc par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup de choses à en tirer. Je ne vais pas faire une analyse tactique, je ne vais pas commencer à analyser des choses précises. Je vais simplement parler d'un point pour moi qui est important. Et si j'en parle, c'est parce que ça fait des mois que je le mentionne. Et aujourd'hui, pour moi, ça prend vraiment, vraiment du sens. C'est l'entente entre Lamine Yamal et Dani Olmo. Je le disais, pour moi, Dani Olmo est un joueur important parce que dans un temps, on peut dire que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts importants dans les matchs les plus importants aussi. Il a ce côté décisif que tout le monde n'a pas. Vraiment, il a ce petit truc dans les grands matchs. Et puis, surtout, se l'entendre avec Lamine Yamal. En fait, Dani Olmo joue au poste de numéro 10, mais il est assez libre. C'est-à-dire que quand le jeu se déporte sur le côté gauche, il va s'y trouver là-bas. Dès que le jeu va être sur le côté droit, il va aussi se déplacer dans le demi-espace.
Et ça, c'est important. Parce que quand, par exemple, le jeu se penche sur le côté droit avec la Yamal qui est très collé à la ligne, qui est très extérieur et donc loin du but, il va faire ses dribbles et souvent, il n'a pas un joueur avec qui se connecter. Souvent, c'est Jules Koundé, mais Jules Koundé, il va aller dans son dos. Et après, voilà, ça reste Jules Koundé. Il a fait beaucoup d'efforts, mais ça ne sera jamais un joueur avec une fibre footballistique telle que la Yamal. Daniel Olmo non plus ne l'a pas vraiment, c'est pas non plus un tel crack, mais dans l'idée, ici, c'est quand même un joueur très très fort techniquement et qui excelle de par sa qualité d'appel. Donc on voit que la Yamal arrive toujours à le trouver parce que Daniel Olmo se démarque et à chaque fois il est dans les zones dangereuses au bon moment, dans le bon timing. Ça c'est important. Et puis c'est un joueur qui comprend bien la Yamal. Quand par exemple des fois il se place dos au but et qu'il propose une option d'appui sur la Yamal pour qu'il puisse faire des 1-2 et après tout de suite être encore plus proche du but, ça permet tout simplement à la Yamal d'être plus dangereux. Et on voit plein de situations comme ça où les deux se trouvent dans les petits espaces et ça me plaît fortement. Je pense que dans les grands matchs, ça va faire la différence. Quand tu seras face à une équipe qui défend bien, qui est en bloc resserré, tu n'arrives pas à trouver les espaces, tu n'arrives pas à créer le décalage, à ce moment-là, Dani Olmo pourra beaucoup aider la Yamal. Parce qu'en soi, on sait tous que la Yamal, d'un point de vue technique, il le prouve chaque semaine, c'est le plus haut niveau. Il y a très peu de joueurs qui le regardent dans les yeux. Maintenant, il faut voir ce qu'il pourra faire après le dribble. Et quand tu regardes par exemple avec Daniel Olmo, eh ben, ça lui permet d'être décisif par la passe et même par le but. Aujourd'hui, par exemple, la Yamal marque très peu de buts, mais je suis persuadé qu'avec Daniel Olmo, il aura encore plus de situations plus dangereuses parce qu'il va pouvoir se rapprocher du but justement. Et puis souvent, Daniel Olmo arrive à trouver la Yamal quand il est seul sur le côté droit, il lui donne des bons ballons aussi, il faut le mentionner. Donc par rapport à tout ça, cette entente-là est très importante. Et justement, par rapport à la Yamal, il y a une chose qui m'intéresse fortement, c'est au niveau de sa mentalité. Je lui ai reproché le fait qu'en ce moment, il cherche un petit peu trop à marquer. Et on sait très bien que par exemple en Liga, il n'a plus marqué depuis le 27 octobre, ce qui revient au match face au Real Madrid. Donc ça fait quand même de nombreux mois qu'il n'a plus marqué en championnat. Et malgré ça, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas vu un joueur qui était obsédé par le but. J'ai vu un joueur qui a joué pour le collectif, malgré le fait que la Sociedad était à 10 contre 11 et que c'était un match hyper accessible, le match idéal pour marquer. Et ben pourtant, il n'a pas forcé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors évidemment, il a tenté des frappes, mais c'est normal. C'est un attaquant face à une équipe où tu domines comme ça. C'est normal que tu vas tenter des frappes, surtout qu'il a fait un très bon match. Mais j'ai pas senti qu'il a, on va dire, joué à contre-courant du jeu pour pouvoir marquer. Il a vraiment toujours joué dans le sens du jeu. Quand il fallait frapper, il a frappé, mais quand il fallait faire la passe, il l'a faite. Et il a été vraiment très très propre dans son jeu de passe. Au final, il n'a aucun but, il n'a aucun assist, il n'a pas été décisif dans ce match et pourtant il est très bon. Et la Yamal n'est pas un joueur qui a besoin à tout prix de marquer ou de faire un assist pour être bon. C'est un joueur qui fait tellement de différences individuelles, qui débloque tellement de situations qu'au final il peut briller d'une autre manière. Ça, il faut bien le retenir. Alors, évidemment, par rapport à son talent, il doit pouvoir marquer plus de buts. Ça, c'est une évidence. Il doit être encore plus décisif parce qu'il a clairement le niveau pour et il peut aspirer à cela. Mais ce que j'aimerais retenir, c'est que selon moi, ce n'est pas qu'une question de finition. Moi, je pense que c'est une question aussi de personnalité devant la surface. Quand on regarde par exemple à la passe ou dans le dribble, il a beaucoup de personnalité. Il tente énormément, prend beaucoup de risques. À la finition, souvent il est un petit peu tendre, un petit peu timide. Et je pense que c'est une mentalité qu'il doit un petit peu faire évoluer. Et puis de manière générale, je trouve que son plus gros défaut surtout, c'est se créer des angles de frappe intéressants. Souvent quand il est dans la surface, quand il veut terminer une action, quand il veut essayer de marquer, il va faire la touche de trop ou bien il va essayer de faire le dribble de trop. Et c'est ça qui fait qu'au final, il n'a pas ce temps d'avance-là qui arrive à être bénéfique pour lui et à terminer l'occasion. Et c'est pour ça, selon moi, qu'il gâche beaucoup, beaucoup de situations. C'est pas qu'une question de finition, parce que oui, il n'a pas encore une top finition, mais il a une bonne qualité de frappe. Il l'a déjà montré. Il a déjà marqué beaucoup de très beaux buts aussi. Je pense surtout que c'est une question de mentalité. Des fois, il doit être un peu plus simple. Quand tu regardes par exemple Rafinha, souvent ses buts, c'est en une touche, c'est avec des enchaînements, on va dire crochet-frappe. Ça va aller très très vite. La Yamal, souvent, c'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup plus hésitant. Donc ça, c'est vraiment un problème chez lui. Évidemment, il a que 17 ans, il va progresser et je suis persuadé que d'ici une ou deux saisons, il va commencer à marquer plus de 30 buts chaque saison. C'est un crack. S'il est épargné par les blessures, il fera des saisons où il marquera énormément de buts et il va continuer à faire aussi énormément d'assists parce que c'est un joueur qui a une qualité de passe hors norme. Mais par rapport à ça, je n'ai pas de doute. Maintenant, quand on regarde le reste du match, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, il met son but, ça fait plaisir. Gérard Martin aussi.
Bon, voilà, ça fait plaisir, ça change pas grand-chose à notre vie, mais en tout cas, ça fait plaisir, je ne vais pas le manquer de respect. Honnêtement, c'est un joueur qui n'a pas le niveau du Barça, mais on voit qu'il se donne à fond. Physiquement, il est quand même impressionnant, il se projette bien, il propose beaucoup d'appels. On a vu, au niveau de sa qualité de passe aussi, quelquefois, c'était intéressant. Franchement, il n'est pas si mauvais que ça non plus, il ne faut pas non plus le dénigrer. Et puis, Casado, ça me fait très plaisir pour lui. Lewandowski qui marque, évidemment, c'est une très bonne chose. Daniel Mo fait un très bon match. Et ça, c'est intéressant par rapport à Daniel Mo, en dehors de ce que je vous ai dit face à l'Atlético Madrid, on l'a vu, il a été un petit peu en dessous et il a été très décevant, alors que j'entendais beaucoup de lui personnellement. Ici dans ce match-là, bah, franchement, il a été très bon. Il a 2 assists, mais en dehors de ça, surtout quand on regarde, à chaque fois, c'était lui l'homme providentiel des attaques. Il était toujours là à chaque fois à faire la différence. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié son match et je pense qu'il peut encore faire beaucoup plus. J'ai l'impression que lorsque Lewandowski est là, il joue mieux. Il a besoin d'un pur numéro 9 devant lui, un point d'appui, un point d'ancrage pour pouvoir être encore plus performant. Et Lewandowski aussi, j'ai l'impression qu'il est meilleur quand Daniel Olmo est là. Donc en soi, Daniel Olmo sublime beaucoup les joueurs, hein, que ce soit Lamine Yamal ou Lewandowski, mais peut-être qu'avec Rafinha, ce n'est pas non plus la même chose. Je pense que Daniel Mo fait beaucoup de choses que Rafinha aussi sait très bien faire, et des fois, il se marche un petit peu dessus. Ça, on l'a vu quelques fois, c'est pas non plus quelque chose de grave, mais je pense qu'il sublime surtout Lewandowski et Lamine Yamal beaucoup plus que Rafinha. Et puis pour terminer, par rapport à Pedri, ça, il faut le dire, il a failli marquer un but stratosphérique. Il a touché l'angle carrément du but entre la barre transversale et le poteau. Il a failli mettre une lucarne incroyable à plus de 25 mètres. Ça aurait été fou. Et il mérite d'avoir un gros banger comme ça. Il mérite d'avoir un but fou parce que c'est un joueur exceptionnel qui ne se démarque pas par ses buts ou ses passes décisives, mais pourtant, match après match, il est monstrueux et je suis content qu'il ait pu se reposer aussi. Il n'a pas joué tout le match, ça c'est une très bonne chose face à Benfica. On en attend beaucoup de lui et il va nous régaler. On le connaît, Pedri, il ne déçoit jamais cette saison. C'est aussi simple que ça. Vraiment, par rapport à tout ça, ça a été un match très tranquille. On a pu mettre les tongs, on a pu enlever le t-shirt, se coucher sur le fauteuil et regarder le match très tranquillement. Je ne sais même pas ce que je raconte. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas eu de pression, quoi. On a eu un match très très tranquille. Ça ne sera pas comme ça chaque semaine, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir au moins un match comme ça où tu kiffes, où tu stresses pas trop parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué. Et là, on va voir un petit peu qu'est-ce que le Barça a dans le ventre. Lorsque les échéances vont être encore plus compliquées et lorsqu'il y aura une obligation de résultat. Par rapport à tout ça, en tout cas, je suis très content. J'ai cherché, j'ai essayé de voir, mais je pense pas qu'il y a du négatif dans le match, hein. Si jamais vous avez trouvé un point à retravailler ou quoi, dites-le moi. Mais je pense que tout est à retenir d'un point positif. Maintenant, évidemment, ce n'est pas un match sur lequel il faut s'appuyer par rapport aux circonstances, mais dans l'idée, c'est très très bien. Le Barça est premier de Liga, mais 3 points d'avance au Real Madrid et reste encore devant l'Atlético aussi. Donc, c'est magnifique. Je reste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.